Ensuite, on a l'année suivante, oui, ça va pas très vite, hein, l'année suivante, on a installé des objectifs dans le comité de direction. Une chose qui est l'objectif s'entend en chiffre d'affaires. Donc il nous a fallu 2 ans. D'ailleurs, la maison était en réorganisation, on était en fusion de 3 entités, et donc notre comité de direction il était plus préoccupé par comment je vais organiser les gens, les bonhommes, les comptes, l'informatique, etc., que où sont mes ressources. Pour l'instant, pendant les travaux, le magasin continue à fonctionner, mais on ne s'occupait pas de l'optimisation du fonctionnement. Donc on a rentré des objectifs ici, et peut-être que c'est à partir de là qu'on a commencé à leur dire, mais attendez, si vous avez des objectifs, vous avez de la valeur, et est-ce qu'on peut essayer de déterminer un nouveau logo, quelque chose qui est un peu joli, et puis avoir une signature. Et donc la signature, c'est parce qu'il y a des hommes et des chevaux. On rentrait dans une dynamique nouvelle, on quittait le cheval, le produit, et rentrait homme, c'est-à-dire client. Et on a pu l'installer là parce qu'on avait déjà un peu travaillé ça avec la base. Et donc la direction se dit, ouh, c'est génial ce truc-là, parce qu'il y a des hommes et des chevaux. Donc du coup, on est parti dans une direction. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler davantage la relation aux humains et leur apporter des solutions, alors que jusque-là, on parlait uniquement de la technique et du cheval. Alors, ben voilà, alors 3 années où le chiffre d'affaires s'est envolé, de 150% à peu près. Et donc, c'était peut-être des belles années pour tout le monde, si il y en a qui s'en souviennent, mais bref. Donc on a organisé ce qu'on a appelé des rubans de promotion, et c'est très basique. On a pris l'année, un calendrier, et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait à tel moment? Et ben, il faut être présent, 1 fois par mois, on doit faire quelque chose. Et donc avec les équipes de terrain, comme nationales, on a mis nos rubans de promotion. Grosso modo, l'ancêtre du plan d'action média, hein, mais bon, c'était très basique. Et donc du coup, on a, et en conservant la clé des tarifs, l'idée c'était de se dire, ben, attendez, si... c'est moi qui contrôle quand même, hein. Là on fait ça, on fait pas ça, on met ça en avant, on met pas ça en avant, etc. Donc ça a permis un peu de coordonner le système. Et puis on a commencé en 2007 à se dire, mais ces clients, ils sont embêtants parce que, alors, ils arrivent au magasin le plus proche, ils posent une question. Oh, le type ne sait pas toujours répondre. Alors le lendemain, ils vont téléphoner au central. Et le central leur dit, ah oui, alors vous êtes où vous bon, racontez-moi votre histoire. Ah oui, mais le type qui s'en occupe n'est pas là, est-ce que vous pouvez rappeler demain? Donc il racontait de nouveau son histoire le lendemain. Et puis finalement, on lui disait, mais pourquoi vous n'êtes pas demandé à celui que vous avez vu hier sur le terrain de vous répondre? Alors on s'est dit, non, là c'est plus possible. Et en plus, ils étaient de plus en plus mécontents, d'autant qu'on a installé à ce moment-là un système un 08, vous savez. Alors avant, c'était bien parce qu'ils avaient des numéros de téléphone avec quelqu'un. Et alors, si le numéro ne répondait pas, ils faisaient le numéro d'avant, le numéro d'après. Donc, ils tombaient sur quelqu'un, de toute façon. Et puis, à partir de là, ils débrouillaient pour sortir de leur problème. Quand on est passé au 08, là, c'était embêtant parce qu'il y avait que... D'abord, il y a des plages horaires, bien sûr, mais aussi... on tombe sur des gens qui vous disent, bon, attendez 2 minutes, on vous organise ça avec un spécialiste, mais le spécialiste c'est jamais le même du jour au lendemain. On n'a pas le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un. Et nous avons affaire à des communautés cheval de gens passionnés et qui vivent la relation à leur cheval comme si c'était leurs enfants presque, ou leurs parents presque. Et nous sommes les hommes et les femmes de cheval. Donc nous sommes dans leur communauté et dans leur espace en quelque sorte, dans leur bulle. Et vis-à-vis de nous, ils ont donc à la fois une très grande exigence de disponibilité, de relations de conseil, etc., d'avis, et en même temps ils sont très critiques, très très critiques. Alors ça, les critiques, on n'a pas besoin de les récolter, elles nous arrivent. Ben, je dis pas que si on les organisait, ce serait peut-être pas mieux, mais bon. Donc voilà,
On a installé un baromètre de satisfaction, on a commencé, 2007 on a mis le modèle en place, 2008 on a commencé les mesures, et puis alors comme on avait besoin de développer cet espace conversationnel, on est rentré sur les portails de blog, on a installé un portail de blog gratuit, de façon à ce qu'ils puissent discuter entre eux. Alors nous on a résolu la question de leur répondre, on leur a dit écoutez, discutez aussi entre vous, et on a fait un grand portail, il est gratuit, tout le monde peut y mettre ses affaires. Et donc du coup il y a des tas de gens qui se sont installés là et ça pousse tout seul ce truc là. On a commencé à développer des solutions clients, donc des packages, c'est des trucs basiques pour chacun de vous sans doute. Et puis on a développé, parce qu'on s'est aperçu que leur problème c'était la sécurité des transactions. Donc on a travaillé avec des assureurs sur des solutions d'assurance sur la mortalité, sur la reproduction. Hein, grosso modo, entre le moment de la saillie et le moment de la naissance d'un poulain vivant et viable, il y a à peu près 50% de pertes. Et on n'arrive pas à résoudre ça. Il y a la jument, enfin l'espèce équine est très fragile, très sensible à des tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc du coup, il y a une grande incertitude sur les produits. Alors, selon qu'ils sont effectivement très attendus ou économiquement très, très chers, il y a beaucoup d'attentes et de tensions sur ces périodes-là. Donc on avait mis en place un système d'assurance. On a mis en place un système de... Comme on a un monde éparpillé de petites entreprises qui sont avec nous dans une relation un peu, j'allais dire, parent-enfant, en quelque sorte. C'était notre situation au départ. On a essayé d'en faire une relation de partenaire à partenaire et entre autres de développer une carte de fidélité qu'on a construite avec une filiale de la Banque Accor qui s'appelle Oné et qui est spécialisée dans les cartes affinitaires, qui porte à la fois un programme de fidélité de plusieurs entreprises. Toutes les entreprises qui veulent de la filière qui veulent être partenaires mettent leurs avantages et dès qu'on a un magasin et qu'on paye, on a droit à ces avantages-là. C'est une carte bancaire et c'est aussi une carte de crédit parce que finalement, les gros achats chez nous sont des achats vécus comme des achats d'automobiles, en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi il y a une similarité entre les deux, c'est ce que je constate avec nos collègues de chez Peugeot au moins, c'est que on y réfléchit à l'avance, toute la famille s'y met, choisir le prétendant c'est toute une affaire, donc on a développé sur le site internet des simulations de croisement, si on met le père et la mère, machin, qu'est-ce que ça fait comme produit, etc. Parce que on veut savoir à l'avance ce que ça va donner, d'autant plus que ça rate une fois sur deux. Enfin bref,